Est-ce que vous vous battrez pour une meuf? Vous allez sûrement me dire que ça dépend de la situation. Parce que moi, je sais que chaque boug, il a ce réflexe de scanner le niveau de puissance du périmètre. Lui, je le bats. Lui, je le bats. Lui, je pense que ça va être chaud. Hein. Lui, je le gifle seulement, je l'envoie visiter ses ancêtres. Lui, c'est un mec du 7-7. Très bien. Moi, perso, je me battrai par meuf que si je sais que j'ai un taux de victoire d'au moins 40%. Si c'est pas elle qui m'a mis dans cette situation sous prétexte que moi, mon gars, il va te casser la gueule, tu vas voir. Parce que moi, j'ai l'impression que le scan de puissance des raclés, il est cassé. Hein. Parce que comment tu peux voir un Tchétchène bien technique, aurait bien rentré, tu sais que le boug là, il peut entendre ses propres pensées. Et toi, tu crois que je vais le battre? Bébé, je suis flatté, que tu me prennes pour un guerrier, un combattant. T'es bien beau, mais il y a déjà un homme qui est mort pour toi sur la croix. Il s'appelle Jésus. Pourquoi t'as besoin d'un deuxième? Et pourtant, j'ai déjà failli me battre pour une meuf. Et le pire, c'était même pas la mienne. Avant ça, j'ai demandé, est-ce que tu crois à l'amitié fille-garçon? Moi, perso, j'y crois pas. Hein. À part pour les amis d'enfance. Le reste de mes amis filles, là, j'aurai de la caméra carrément. Je vous préviens. Pas parce que vous n'êtes pas passé au goulag que vous n'êtes pas sur la liste d'attente. J'ai un autre mec qui croit pas à l'amitié fille-garçon. On va l'appeler Mehdi. Et Mehdi, c'est le mec ou l'ex, je sais même pas carrément. C'est l'ex ou le mec, ma pote d'enfance, Héloïse. Donc prenons 4 ans en arrière. Donc Héloïse, c'est ma pote d'enfance que je connais depuis que je suis en France. On a fait primaire, collège ensemble. Il y a eu des hauts et des bas. Mais t'as capté, c'est les saints, c'est la famille. Mais du coup, au collège, j'ai déménagé et j'ai changé de collège. Ça fait qu'on se voyait quasiment jamais, tu vois, mais juste rester en contact par message. Je dis tout ça pour dire que c'est une meuf que je ne voulais pas et que je ne pouvais pas gérer. Donc un jour, je prends de ses nouvelles, tu vois, comme d'habitude, en tant que bon compatriote. Elle me dit quoi? Elle me dit, elle s'est mis en couple. Or, elle me parle un peu de son gars, comment il est, tout ça. Et quand elle me la décrivait, je me disais, ouais, tu vois, ça a l'air d'un bon gars, tu vois. Il y avait quelques éléments inquiétants, genre criminels, mais genre, ouais, ça avait l'air vraiment, franchement, dans ce type. Même si le mec, il a fait supprimer genre 50% de son snap et qu'il voulait pas qu'il me parle parce qu'il était jaloux. En vrai, à part tout ça, ça avait l'air d'un gars normal. Quelques semaines passent encore. Moi, je me dis, tu sais quoi? Je vais prendre des nouvelles d'Héloïse. Moi, je suis un bon ami. Ça s'envoie des messages en mode... Mais à force, j'avais remarqué un truc louche. Et Louis, c'est une meuf très fifi, genre, quand il parle, t'as l'impression qu'il y a des bulles et des fleurs qui vont sortir de nulle part, tu vois. Et là, quand je lui parlais, j'avais l'impression de parler à Jackité, le gérant du rinté. Je trouve ça étrange, mais tu vois, moi, je calcule pas, moi, je suis un mec perché, de toute façon. Et là, il m'envoie un vocal. Mais au lieu d'entendre la douce mélodie de la voix aiguë d'Héloïse, dites-moi pourquoi j'entends. Ah, j'avais dit quoi la dernière fois? Parle pas à ma meuf, tu te fous de ma gueule ou quoi? Ils m'ont offendé! C'est là que je capte que ça fait au moins 30 minutes que je parle avec Mehdi, pensant parler à Héloïse. Mais en vrai, je m'en fous parce que tu vois, j'ai rien dit de compromettant ou de bizarre vu que Héloïse était vraiment ma pote, donc je vais parler comme je parle avec n'importe quel être humain. Dans notre conversation, il ressemblait pas à ça. Zafi, Ramos, Piqué, Messi, Roberto. Ça signifie quoi, bébé? Tu restes dans mon cœur pour toujours. Mais il commence à vouloir me mettre des coups de presse. Je t'avais dit quoi la dernière fois? Forcément, une voix grave du matin, on dirait le me gérer. Ah si, dégage de là. Frérot, je t'ai pas manqué de respect. Mais t'as moi je te connais pas, tu me connais pas. Tu vas pas me parler comme ça, t'es fou quoi. Oh, je vais faire le show. Envoie ton adresse, la vie de ma mère, j'arrive tout de suite. Quoi? Crary, il me laisse le roi. Non, l'empereur. LS, 4 hommes du nom? Il doit pas me connaître. La vie de ma mère, envoie ton adresse tout de suite. Si t'es pas là-bas, la vie de ma mère, on va voir. Mais attends, il croit qu'il fait peur à qui? Mais en fait, il m'a vraiment pris pour un petit devis juif en fait. Une chose sur le moment, j'ai jamais fait la rue. Moi, je suis plus intéressé par une vie kawaii que la rue, tu vois. Je sais même pas me battre, hein. Mais en même temps, j'aurais trop d'amis pour avoir peur de me battre. Si je refuse un tête, moi, j'aurais plus peur de décevoir mon prince Vegeta que mon daron. Si quelqu'un veut Cédric Doumbé avec moi, j'ai pas de souci. Petit, grand, noir, blanc, je sais pas. Fille, garçon, mes potes sont bisexuels comme Naruto. Donc logiquement, j'envoie l'adresse. Et là, je me mets à mixer tout seul dans ma chambre. Je connais, je fais le truc de la prépa baston de tous les garçons, genre, je me regarde dans le miroir. Tu te tapes la tête, tu te tapes toi-même, tu commences à faire des pompes, tu te fatigues avant le combat, genre. Tu commences à guetter les vidéos des bras TV. Ma puissance est sans limite. Mon seul ennemi est moi-même. Je suis au-delà de l'humain. M'arrêter n'est même pas de l'ordre du possible. Mais moi, la raison pour laquelle je suis pas un mec dangereux ou je suis pas un mec de la rue, c'est parce que moi je suis un mec, je suis trop parano. Et pourquoi je suis parano? Parce que je suis un mec, j'ai trop la poisse. Comme quand j'ai fini en GAV. Bref, mais attends, il va vraiment faire 1 heure de trajet pour se battre alors que je serai à domicile. À tout moment je peux mélanger, à tout moment je peux... En tout cas il est bien bête hein. Il est vraiment bête. Mais comment il peut être aussi serein? Moi j'admire son courage hein, parce que moi de mon côté j'ai déjà préparé ma pelle comme Kurapika. Et c'est là que je commence à être parano. Et là je commence à me rappeler des histoires cheloues que Héloïse m'a racontées. Par exemple elle m'a raconté comment une fois elle a retrouvé sa voiture rouée de balles. Crary le bail c'est Narcos. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plato plomo. Genre quoi? C'est quoi le délire encore? Lui là? Non. Elle va vouloir me faire un bail mystique. Parce que moi, pour que je fasse 1 heure de trajet, moi je viens pour gagner. Hein. Et ça sera pas par la bagarre. Parce que imagine maintenant tu perds. Tu fais 1 heure de route aller. On te marave. Maintenant tu fais demi-tour, 1 heure de... Sur le chemin du retour.
T'as des douleurs dans des parties du corps, tu savais même pas que ça existait. Moi, je sais comment les mecs amoureux ils sont dangereux. Que la moitié des mecs que je connais dans la vraie vie qui se sont fait planter, c'était à cause d'une meuf. Et à ce moment, j'ai un mauvais pressentiment. Moi, j'essaie pas de finir sur les stories à la une de mes potes avec la colombe. Ça va aller. No thank you. Non, cher. Je peux pas me permettre de m'embrouiller avec un mec qui a rien à perdre. C'est eux les plus dangereux. Wesh, je suis choqué. T'as peur de quelqu'un, il a 2 bras, 2 jambes comme toi? Non, négro. Moi, j'ai peur de personne, hein. Mais par contre, moi, j'ai peur des armes et j'ai peur de la prison. Regarde, si mon train de penser. En bête, leur jeu préféré, c'est les armes. De une, moi, j'ai peur des armes parce que si ça me touche d'une certaine manière, je ne pourrais ni voir la fin de One Piece, ni la sortie de GTA. Je peux pas être ce beau qui est dans le coma quand il va sortir Tenkaichi 4, hein. Et très bien, les infirmières, ils vont débrancher ma prise pour jouer au jeu. Donc, on me menace avec une arme. Moi, pour me défendre, j'en fais de même. Que ce soit avec le ching ching ou soit avec le hang hang hang. Et après, il y a le 17 qui m'attrape, je vais en prison. Or, prison, t'es isolé, tu manges mal, c'est pas propre, tu partages ton espace personnel avec tout le monde, tu vois pas ta famille, limite pour le monde de dehors, t'es décédé. Mais en vrai, encore ça va en vrai de vrai. Moi, je suis un mec solide, tu vois ce que je veux dire? Je peux tenir. Mais par contre, le fait d'être enfermé dans un établissement où il y a 0 mousseau, il y a que des boules. Oh non. Change mon coach. Moi, c'est cuit, bonnement, j'ai trop peur. Ouais, la prison, ça rend plus fort, ça te durcit. Non, c'est pas ça qu'ils ont dit. Ils ont dit, s'il y a que le tulolo de ton co-détenu qui durcit, frérot. Ouais, la prison, ça te rend un homme. Non, c'est pas ça, ils ont dit. Ils ont dit, fais tomber le savon, et c'est la prison qui va faire rentrer un homme en toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, vous comprenez que là, c'est mes 2 peurs qui fusionnent en mode Gogeta. Eh, je te jure, s'il y aurait un monde où il y a pas de prison, il y a pas d'armes, tout le monde se battait, genre, comment je ferais le fou avec les gens? Déjà, personnellement, je sais que je gagnerai au moins 50% de mes combats. Pour le reste où je vais perdre, t'as capté, au calme. Tu auras la lèvre gonflée, tu auras ton crâne qui est cabossé, tu mets ta glace, tu viens un autre jour et tu peux en prendre ta revanche. Mais avec la nouvelle génération, avec toutes les armes, enfin plutôt même les gadgets que vous avez, pour avoir ta revanche, ça va prendre du temps. Et mon gars, dis-moi, quand S, il va arriver, s'il te plaît? Bah, il est juste là, hein. Ça fait 10 minutes qu'il est arrivé. Ah ouais? S, il lui a fait quoi au juste? S, c'est Nexa. Ah. Vas-y, fais-le, LS, fais-le. Et malgré ma peur des armes, malgré ma peur des prisons, j'ai encore une plus grosse peur. La peur d'être une sale. Je peux pas laisser les gens ternir ma street cred. T'as pas de street cred. C'est moi le gangster originel. Tu sors jamais dans ta cité. Si c'est pas moi, c'est qui? Tu fais des dessins sur internet. T'es pas... fais ce que tu veux. Ouais, t'es où là? Ah, je suis à Leclerc. Mais t'es un menteur, je te vois pas. Ah, je te jure, je suis devant Leclerc. Frérot, tu seras à l'avenue Leclerc, je le saurai. Je te dis, je suis à... Attends, tu m'as dit avenue Leclerc? Moi, je suis devant Leclerc. Mais je dis pas que t'es devant Leclerc, le magasin. Bref, t'as Leclerc d'où déjà? Je suis devant Leclerc de Meteor City. Mais frérot, j'habite à Konoha. Je t'ai mis l'adresse postale. À ce moment-là, j'étais saoulé parce que je me suis rendu compte que le poteau c'était un acteur et de 2 qu'il est rentré dans ma tête. Après, il me parle de Louise en mode moi, chez moi, c'est comme ça. Si tu veux parler à Héloïse, faut que tu passes par moi d'abord. Zarama, c'est des applications. Après, il parle. Tu vois, moi, je suis en mode t'as capté, je réponds comme un secrétaire en mode ouais, d'accord, ouais. Il croit que je l'écoute pendant qu'il parle, alors que moi je suis juste en train de remettre toute ma vie en question. Moi j'ai l'impression que j'ai perdu 5 heures de ma vie bêtement. Le plus drôle c'est que quelques mois après, ils se sont séparés et lui c'est venu me reparler. Et à cause de ça, le poteau il m'a renvoyé un message. Et toi, la dernière fois, t'as pas bien compris ou quoi? Enfin, s'il y a pas de cadeau, j'ai trop trouvé. Et je connais les grands de ta ville, t'inquiète pas, moi je vais m'occuper de toi. Et j'ai vu le message, j'ai juste lâché des emojis qui rigolent. Et je l'ai supprimé. Pour le moral de l'histoire, j'ai envie de te lire un verset biblique. Proverbe 29-25. Celui qui a peur des autres est pris dans un piège. Mais c'est lui qui met sa confiance dans le Seigneur est en sécurité. En ce moment j'ai des flashbacks. Non je pense pas à toi, j'en ai rien à faire. Je peux mourir comme Biggie et Tupac. De toute façon bah j'ai rien à perdre. Je fais comme Elos quoi qu'il arrive. J'ai mon flow et ma monnaie sans moi. Je fais comme Elos quoi qu'il arrive. Je suis dans mon mood avec toi c'est sans moi. En ce moment j'ai des flashbacks. Non je pense pas à toi, j'en ai rien à faire. Je peux mourir comme Biggie et Tupac. De toute façon moi j'ai rien à perdre. Je fais comme Elos quoi qu'il arrive. J'ai mon flow et ma monnaie sans moi. Je fais comme Elos quoi qu'il arrive. Je suis dans mon mood avec toi c'est sans moi. Oh nana.